Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gros avantage qu'ont les professionnels de la location de voitures par rapport aux particuliers. Je le dis souvent, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le bien, faites-le correctement. C'est bien de commencer cette activité en se disant qu'on veut créer un complément de revenus. Mais ensuite, il faut passer à l'étape suivante. Comme moi, il faut passer à une étape où vous vous professionnalisez. C'est une activité qui est rémunératrice. C'est un secteur qui a de beaux jours devant lui et beaucoup d'avantages à se mettre en professionnel. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est vraiment très important. C'est une information que beaucoup n'ont pas et beaucoup ne savent pas. Si comme moi, à l'ouverture de votre compte professionnel, votre banquier qui gère aujourd'hui votre compte personnel ne veut pas vous ouvrir un compte professionnel, dans cette vidéo, je vous donne la seule et unique solution selon moi pour vous permettre de résoudre ce problème d'ouverture de compte. Donc pour savoir comment toi aussi tu peux gagner 20 000 € en début d'activité dans la location de voiture, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'expliquerai. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et sur la cloche de notification. Cela aide ma chaîne à se développer car YouTube sait que vous appréciez mon contenu. Et cela permet à YouTube de faire connaître mon contenu à un nouveau public. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages d'être professionnel et d'opérer en tant que professionnel dans le business de la location de voiture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands avantages d'être professionnel, d'opérer en tant que professionnel dans le business de la location de voiture. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de la TVA, la taxe sur valeur ajoutée. Au moment de l'achat de vos véhicules, de votre parc automobile, vous avez comme pour tout achat réalisé en France, payer une TVA. Que ce soit des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, que vous ayez acheté ce véhicule chez un concessionnaire ou un revendeur automobile professionnel, vous avez payé de la TVA. Mais je rappelle que les règles en matière de TVA varient selon le territoire concerné. La vraie question, c'est quelles entreprises peuvent déduire la TVA appliquée à l'achat de leur véhicule? Qu'on se le dise tout de suite. Toutes les sociétés ne peuvent pas bénéficier de la TVA récupérable. Seuls quelques secteurs d'activité sont les heureux élus et peuvent récupérer la TVA déboursée à l'acquisition de véhicules de type particulier. Les taxis, les entreprises possédant des véhicules sanitaires légers destinés au transport médical de personnes, les auto-écoles, les garages, les concessionnaires et bien sûr les entreprises de location de voitures. C'est une bonne nouvelle pour votre comptabilité. Donc, en tant que loueur de voitures, vous pouvez récupérer la TVA payée à l'acquisition de vos véhicules, à condition que les véhicules soient complètement réservés à la location de voitures. Que vous ayez opté pour un achat en fonds propres, que vous ayez opté pour un achat à crédit bancaire, que vous ayez opté pour des dispositifs tels que la location longue durée, LLD, ou location avec option d'achat, LOA, la TVA que vous avez payée pourrait être réintroduite à votre trésorerie. Vous me direz, pour quel véhicule peut-on prétendre à la récupération de la TVA? La TVA est également déductible pour tous les véhicules de 2 ou 3 places à l'avant. Les véhicules qui ne peuvent pas transporter de personnes à l'arrière et qui sont destinés au transport de marchandises. La TVA est également déductible pour tous les véhicules de 2 à 3 places à l'avant. Je veux parler des véhicules ne pouvant pas transporter des personnes à l'arrière et destinés au transport des marchandises. Je veux parler de véhicules industriels tels que les camions, les camionnettes, les tracteurs, les véhicules utilitaires légers tels que les fourgons, les fourgonnettes sont aussi éligibles. Sans oublier les véhicules de type dérivé qui correspondent à des véhicules particuliers dont les sièges en arrière ont été enlevés. Les pick-up sont également concernés. Cela est bon à savoir si jamais vous envisagez de vous spécialiser dans la location de ce type de véhicule. En 2018, à mes débuts dans l'autopartage, j'ai très tôt compris que je devais migrer vers un compte professionnel. Parce que oui, j'ai commencé sur Getaround en tant que particulier et j'ai migré vers un compte professionnel. Car mes revenus étaient conséquents. J'ai très tôt compris que le seuil de franchise de TVA
n'allait pas me permettre d'optimiser sur la fiscalité. Pour info, le seuil de franchise de TVA en 2022 s'élève à 34 000 €. Le seuil majoré, seuil de tolérance, s'élève à 36 500 € hors taxe. Ce que cela signifie, c'est que si vous générez plus de chiffre d'affaires que le seuil, vous êtes soumis à la TVA. Il n'y a aucun avantage fiscal de payer de la TVA en étant particulier. Malgré l'abattement de 50% sur la déclaration fiscale en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, j'ai compris qu'il était impératif pour moi que je migre en société car j'avais exploité tous les avantages fiscaux qui sont liés à la location de véhicules. Si vous aussi, vous voulez créer une société et vous voulez le faire avec un partenaire bancaire qui puisse vous accompagner plus tard pour croître dans votre activité, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous dévoile mon astuce qui m'a permis de résoudre ce problème d'ouverture de compte bancaire. Dans mon cas, j'avais déjà des revenus et malgré cela, mon gestionnaire de compte particulier ne voulait pas que j'ouvre un compte professionnel pour diverses raisons. La toute première était que l'activité pour lui n'était pas pérenne. Ensuite, qu'il ne croyait pas à mon modèle économique et commercial. Pour lui, j'avais juste eu de la chance durant 12 mois d'affilée. Pour info, pour créer son entreprise, tout entrepreneur a besoin de trouver une banque qui puisse lui ouvrir un compte bancaire professionnel. Toutefois, une banque a le droit de choisir de ne pas ouvrir un compte professionnel. Ce n'est pas une obligation. Dans de telles situations de refus d'ouverture de compte par un banquier, la plupart des entrepreneurs choisissent le chemin le plus facile. Je veux parler des néobanques et des banques en ligne. Elles ont pour avantage d'être rapides à l'ouverture et de ne pas coûter la peau des fesses. Mais elles ont aussi beaucoup de désavantages. Personnellement, pour moi, sur le plan professionnel, si vous avez une société, je pense qu'elles ont beaucoup de désavantages. De quoi je veux parler? L'accompagnement est inexistant. Et c'est là la seule et unique erreur fatale que beaucoup d'entrepreneurs font à leur début. Vous savez, j'ai côtoyé des entrepreneurs qui ont commis la même erreur et qui ont dû migrer vers les banques physiques et ont perdu des années pour créer la relation avec leur partenaire financier. Oui, la banque est aussi un partenaire dans l'équation de ton succès, dans l'équation de ta réussite. Car une fois ton plan d'action mis en place, seule la banque sera capable d'injecter des flux de trésorerie pour pouvoir t'aider à aller plus vite et plus loin sur le long terme. Donc, selon moi, avec mon expérience et mon expertise, je peux te dire que le choix d'une banque physique est impératif à la réussite de ton projet entrepreneurial. Les néobanques, ce n'est pas l'Eldorado. J'ai moi-même eu de larges sommes bloquées dans le passé sur des comptes que j'utilisais pour du e-commerce. Si vous êtes allé pour l'ouverture d'un compte physique et vous avez reçu un refus, ne vous découragez pas. Demandez-vous juste si l'objectif que vous avez à atteindre, est-ce que cela vaut la peine d'être atteint? Demandez-vous si cela vaut la peine de réessayer à nouveau vers une autre banque. Si votre pourquoi ne vous a jamais fait pleurer, le prix de l'échec sera toujours élevé. Je répète, si votre pourquoi ne vous a jamais fait pleurer, le prix de l'échec sera toujours élevé. J'ai moi-même eu de larges sommes bloquées sur des comptes de néobanques que j'utilisais pour mon e-commerce. Si vous êtes allé à une seule banque et vous avez eu un refus, ne vous découragez pas. Allez à une deuxième. Allez ensuite à une troisième. Allez ensuite à une quatrième. Et continuez tant qu'on ne vous a pas ouvert votre compte. Dites-vous que cela est indispensable à la réussite de votre projet. Demandez-vous vraiment si votre objectif vaut la peine d'être atteint. Si c'est le cas, continuez à chercher à ouvrir votre compte dans une banque physique. Si oui, acceptez votre croix et continuez de faire des demandes à des banques jusqu'à ce que vous trouvez la bonne. Entre autres, vous pouvez demander à d'autres entrepreneurs. C'est ce que moi j'ai fait. Demandez à votre mentor de vous aider à ouvrir un compte physique. Mais tout le monde ne rencontre pas ce problème. Si vous avez un historique qui date de plusieurs années, le cas par exemple où vos parents vous ont ouvert un compte depuis que vous étiez adolescent à une banque, ils sont plus ouverts à vous créer un compte société. Mais si vous êtes immigré ou expatrié et vous faites partie de la minorité, vous avez 99% de chances de subir le premier calvaire de l'entrepreneur qui veut se conformer et faire tout de manière carrée vis-à-vis de l'administration. Si vous avez compris mon point de vue, il consiste à persévérer, à toquer à toutes les portes de personnes qui peuvent vous introduire à un conseiller professionnel qui vous aidera à ouvrir un compte physique. J'ai eu le même problème et je ne regrette pas d'avoir persévéré, d'avoir insisté, de choisir de collaborer avec un partenaire
dans une banque physique. Cela était très important car, dans mon cas, les banques en ligne n'auraient pas pu m'accompagner dès la deuxième année d'activité. Je vous avais promis comment vous allez pouvoir gagner 20 000 € avec la location de voiture sans même avoir loué votre premier véhicule. Les membres du Crédit Car Cash, qu'est-ce qu'ils font? La plupart qui passent à l'action lèvent en moyenne 100 000 €. Et une fois qu'ils lèvent ces 100 000 €, après avoir acheté leur véhicule, ils demandent simplement à l'administration fiscale de leur rétrocéder les 20% de TVA. Ce qui fait que avant même de commencer l'activité, ils ont déjà 20 000 € de trésorerie parce que simplement l'État leur a rétrocédé ces 20 000. Vous me direz, Zaïd, mais comment on récupère la TVA sur ces véhicules qu'on a achetés? Premièrement, vous devez vous rassurer que la facture d'achat du véhicule comporte bien la section hors taxe et la section TVA, où il est bien stipulé le montant de la TVA que vous avez payé pour votre véhicule. Ensuite, vous contactez votre service des impôts afin de demander la récupération de cette TVA acquittée, en fournissant bien sûr les factures qui vous demanderont. Moi personnellement, je laisse mon comptable s'occuper de tout ça, tout ce qui est paperasse, et je vous conseille de faire ça aussi. Vous vous posez sûrement la question de savoir, Zaïd, à part la TVA récupérable, est-ce qu'il y a autre chose que les professionnels ont comme avantage? Je vous dirais oui. Il y a une autre TVA qui est récupérable pour tous les véhicules de location. Donc le compte bancaire de votre entreprise sera vraiment très content. Au-delà de la TVA récupérable à 100% sur l'achat de vos véhicules, il y a aussi la TVA récupérable sur tous les consommables, sur tous les carburants. Et considérant que cela représente 20%, imaginez un peu que vous déboursez 1 000 €, cela représente 200 €. Pour finir, pour ceux-là d'entre vous qui souhaitent se lancer et avoir 20 000 € de trésorerie, utilisez cette astuce. Cela va vous permettre de vous lancer tout en ayant de l'avance sur des particuliers qui auraient acheté leur véhicule sans avoir récupéré la TVA. C'est un des gros avantages d'être un professionnel. Si cela vous intéresse, j'ai écrit un e-book, un guide sur la location de voiture. Je vous l'offre gratuitement aujourd'hui. Le lien se trouve en bas dans la description. Ce livre vous aidera et vous guidera dans vos premiers pas sur la location de voiture. Merci, ce serait tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, vivez, non survivre, soyons prospères.